Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Marvel Champions, le JCE. Et aujourd'hui, on voit la deuxième partie du pack de Drax. Alors, le pack de Drax contenait un deck préconstruit protection. La première carte, Martyr. Donc, encore une fois, je vais sur CG Builder pour avoir la VF. Donc Martyr, allié protection, 4, 1, 2, 3. Trait gardien, réponse. Après que Martyr a subi les dégâts consécutifs pour avoir effectué une attaque, donnez-lui une carte d'état tenace si cette attaque a vaincu un ennemi. Alors, 4, 3 points de vie. Donc comme ça on pourrait se dire qu'on va attaquer 2 fois et défendre une fois. Comment... Elle est visiblement faite pour l'attaque. Donc, on va l'utiliser pour attaquer. Attaquer de 2. Alors, tant qu'à faire, vu qu'elle est là pour l'attaque, on va lui mettre une arme de poing pour qu'elle passe à 3 en attaque. Et qu'elle a distance, donc elle ne souffre pas de la riposte. On la fait attaquer, l'intérêt c'est de vaincre un sbire, soit en attaquant un petit sbire, soit en faisant l'attaque qui achève le sbire. Elle se prend le dégât consécutif, et ensuite elle a une carte d'état tenace pour avoir vaincu le sbire. Évidemment, ça veut dire que la prochaine fois qu'elle devrait se prendre un dégât consécutif, elle se le prend pas grâce à son état tenace. Mais l'idéal, c'est de l'utiliser pour défendre contre une attaque du méchant, ou d'un sbire très puissant. Donc l'intérêt de Martyr, c'est de dire j'achève un ennemi, j'ai mon état tenace, le méchant attaque, je défends avec Martyr, ça fait sauter l'état tenace, mais elle survit. À mon tour, elle est inclinée, donc je peux rien en faire. Fin de mon tour, je la redresse. Tour suivant, je l'utilise pour vaincre un sbire, elle a un état tenace. Face du méchant, je défends, l'état tenace saute, et voilà, donc elle va, grâce à son état tenace, défendre à plusieurs reprises contre le méchant. Et imaginons qu'on la met en jeu au premier round, et qu'il y a un sbire. Premier round, elle tue un sbire. Face du méchant, elle défend. Deuxième round, on peut rien faire vu qu'elle est inclinée. Troisième round, elle tue un sbire. Elle a donc son deuxième dégât consécutif. Face du méchant du troisième round, elle défend contre le méchant. Quatrième round, on peut rien en faire. Enfin, on peut rien en faire. Pendant quatrième round, pendant le tour du héros, elle est inclinée, puis elle se redresse, mais pendant la phase du méchant, on l'utilise pas. Cinquième round, on achève un sbire, et elle est vaincue par son dégât consécutif. Mais on peut bien évidemment la soigner avec premier soin ou équipe médicale. Voilà. Alors elle coûte cher. Il faut avoir la cible sous la main. Elle n'a que 2 d'attaque, donc il va falloir la booster. Je suis assez dubitatif. En solo, j'en ai jamais vu l'intérêt. En multi, éventuellement, si vous commencez à avoir... en multi, si vous commencez à avoir des attachements dans d'autres... je vais y arriver, pas d'autres classes, d'autres affinités. Ok, Martyr, si sur elle, elle a l'arme de poing, plus motivée, plus le phaser laser, plus la lance énergétique. Ok, là pour le coup, elle peut vaincre en une attaque la grande majorité des sbires, mais sinon, pas convaincu. La carte suivante, Dragon Lune. Un allié 3-1-1-2, trait gardien, action,
Inclinez et défaussez Dragon Lune. Choisissez un sbire. Ce sbire attaque un autre ennemi de votre choix. Je trouve l'allié inutile. On va l'utiliser en tant qu'action. Donc il faut qu'il soit encore vivant. Donc il faut qu'il lui reste un point de vie. Autrement dit, on va pouvoir l'utiliser une fois. On va faire un ping. Et ensuite, il faudra le défausser pour qu'un sbire attaque un autre ennemi. Pour que ça soit intéressant, il faudrait vraiment que le sbire soit bien costaud. Par exemple, si on joue contre Zola plus piller l'armurerie, qu'on se retrouve avec un sbire qui a 6 d'attaque. Et là, ok, on prend ce sbire qui a 6 d'attaque, on le fait attaquer, mettons Zola, donc il inflige 6 dégâts à Zola, il se prend la riposte de Zola, mais pour ça il faut jouer Dragon Lune, faire quasiment rien avec, puis la sacrifier, donc non, je ne joue jamais cet allié. Carte suivante, déviation, français, voilà, déviation, un événement qui coûte 2, trait compétence, interruption de héros, quand une identité, pas forcément vous, quand une identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez jusqu'à 5 de ces dégâts. Défaussez du dessus de votre deck un nombre de cartes égal au nombre de dégâts ainsi prévenus. Donc pour 2, on peut prévenir jusqu'à 5 dégâts. Pour rappel, déjà pas de côté, c'est pour 1, on en prévenait 3. Là, ça coûte 2 fois plus cher, c'est pas 2 fois plus efficace, mais en une carte, c'est 5. Alors que pas de côté, il aurait fallu en jouer 2 exemplaires. Problème, on meule son deck. Mais, éventuellement, alors je l'ai jamais joué, mais éventuellement dans un deck, la guêpe. Pourquoi ? Parce que Nadia Vandine, voilà, mélangez dans votre deck jusqu'à 2 cartes ayant une ressource mentale imprimée de votre pile de défausse, limite une fois par round. Donc on joue Déviation, qui au passage a une icône de ressource mentale. On prévient des dégâts, on passe en alter ego et parmi toutes les cartes qu'on a meulées, on va pouvoir en remélanger quelques-unes dans le deck. Donc on va prendre les 5 cartes du dessus de sa pioche, on les met dans la défausse, et parmi ces 5-là, et les autres qu'il y a dans la défausse, on va remélanger dans le deck les 2 les plus intéressantes. Par exemple, on va utiliser des cartes on va mettre dans son deck des cartes pour piocher très vite, on va utiliser Déviation pour meuler, et à chaque fois qu'on va repasser en alter ego, on va mélanger dans sa pioche, un Nick Fury et une copie de Déviation. Pour jouer Nick Fury quasiment, pas constamment, mais pour pour qu'un round sur 2, mettons, on ait un Nick Fury en main à jouer. Mais le truc qui est paradoxal, c'est que Déviation, ça sert à limiter, à prévenir des dégâts. Donc si on prévient des dégâts que la guêpe devrait se prendre, elle a moins besoin d'aller en alter ego. Donc elle a moins d'occasion de remélanger Déviation dans son deck. Du coup, ça serait pour un deck la guêpe qui ferait du flip-flap pour bénéficier de son effet de remélange dans le deck, mais qui voudrait prévenir les dégâts sur quelqu'un d'autre. Donc ça serait, on va dire, un deck altruiste, où on dirait, je mets dans mon deck Déviation pour prévenir les dégâts infligés par les attaques sur l'autre joueur ou les autres joueurs, je mets un Nick Fury pour défendre les attaques effectuées contre les autres joueurs, mais la guêpe, elle, par contre, elle joue Déviation pour les autres, mais comme elle repasse souvent en alter ego, soit avec temps mort, soit avec quartier d'équipage, elle se soigne, et elle n'a pas besoin de ces déviations. Mais Déviation, c'est bien une interruption de héros, donc il faut qu'elle soit en héros pour le jouer. Et si elle a ça dans sa main quand elle est en alter ego, elle pourra pas aider les autres. Donc
ça doit se faire, mais dans un deck que j'aurais pas l'occasion de jouer, vu que je ne joue pas en multijoueur, ou quasiment jamais. La carte suivante, Coup violent, un événement qui coûte 3, trait attaque. Action de héros attaque, infligez 4 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Alors dans le pack de Miss Marvel, on avait plaquage qui pour 3 vous permettait de sonner un ennemi. Et si vous aviez utilisé une ressource physique, d'infliger 3 dégâts à cet ennemi. Donc avant, on pouvait sonner un ennemi, a priori le méchant, ce qui fait que pendant la phase du méchant suivante, on ne se faisait pas attaquer, et on pouvait en plus infliger 3 dégâts. Là, on inflige 4 dégâts, et si on arrive à vaincre un ennemi avec ces 4 dégâts, on donne une carte d'état tenace au héros. Alors ça n'empêchera pas le méchant d'attaquer, mais ça veut dire qu'on ne se prendra aucun des dégâts de l'attaque du méchant. Et coup violent, c'est plus efficace. Enfin, maintenant, être tenace, c'est plus intéressant que de sonner l'ennemi, parce que si on joue en standard 2, il y a, je crois que c'est ennemi redoutable, un environnement. Chaque ennemi gagne solide. Ils ont besoin de 2 cartes d'état du même type pour être sonné ou désorienté. Donc il faut mettre 2 fois sonné au méchant pour qu'il soit sonné. Par contre, avoir une seule fois tenace grâce à coup violent, ça suffira pour prévenir les dégâts du méchant. Le truc, c'est qu'il faut que coup violent puisse vaincre un ennemi. Donc il faut qu'il y ait assez d'ennemis avec peu de points de vie, donc des sbires, et des sbires pas trop costauds, donc a priori plutôt une carte de multijoueur. Et je suis en train de réfléchir. Peut-être encore une fois une carte qui pourrait entrer dans un deck protection altruiste, c'est-à-dire qu'on va dire le méchant attaque. Comment dire, le méchant m'attaque, je défends pas, ça fait sauter mon état tenace, le méchant attaque l'autre joueur, je défends l'autre joueur, et éventuellement je me prends quelques dégâts, mais en tout cas l'autre joueur se prend rien. Et le round d'après, je défends pour l'autre joueur en boostant ma défense pour ne me prendre aucun dégât, le méchant m'attaque ensuite, j'ai mon état tenace qui saute, et donc si tout se passe bien, je me suis pris aucun dégât pendant cette phase du méchant et l'autre joueur non plus. Alors dans un deck Drax, ça pourrait éventuellement être intéressant. Il a un état tenace, donc quand le méchant l'attaque, il va bénéficier de la pioche, s'il a assez de marqueurs vengeance sur lui, mais sans se prendre de dégâts. Sauf que moi dans un deck Drax, je préfère avoir des cartes moins chères qui vont mitiger les dégâts des cartes, qui vont me dire, je sais pas, prévenez 3 dégâts, annulez 2 dégâts, des choses comme ça. Alors la carte suivante, c'est coup maîtrisé. Je crois que j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Un événement de niveau 0, un événement qui coûte 0, trait tactique, interruption de héros. Quand votre héros effectue une attaque de base, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Pour cette attaque, diminuez l'attaque de votre héros d'un nombre égal au nombre d'icônes de boost imprimées sur la carte défaussée. Si cette attaque inflige quand même des dégâts, redressez votre héros. Donc en fait, on va diminuer sa valeur d'attaque pour se redresser, pour a priori pouvoir réattaquer derrière. Alors ça peut être intéressant pour Drax, qui, comme on l'a vu mardi dernier, peut avoir une attaque de 5. Donc, il a une attaque de 5. On diminue à 2 au minimum. Donc, il inflige des dégâts. Donc, on le redresse et il réattaque de 5. Ça peut être bien. Ça peut être bien avec Hulk, qui a 3 de base. Donc, on se dit, si on n'a pas de chance, on diminue sa valeur d'attaque de 3 à 0, mais
De mémoire, il a... Alors, ça doit être une amélioration. Voilà. Rage sans limite, il a +1, donc il passe à 4 d'attaque. Et les cartes qui ont 4 icônes de boost sont quand même rares. Donc ça devrait quand même passer. On attaque avec Hulk. On diminue son attaque, on le redresse, on réattaque. Voilà. Voilà, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. La carte suivante. Soumettre un événement qui coûte 1. Interruption de héros. Quand un ennemi initie une attaque, cet ennemi perd 3 en attaque pour cette attaque. Alors, en protection, on n'a pas de côté, qui pour 1 dit quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts. Si vous avez utilisé une ressource énergie pour payer cette carte, infligez un dégât à un ennemi. Donc pas de côté. Quand on devrait subir n'importe quelle quantité de dégâts, peu importe d'où ça vient, attaque ou autre, on en prévient 3. Et en plus on peut infliger un dégât. Là, on va diminuer de 3 l'attaque d'un ennemi quand il initie son attaque. Et si l'ennemi a moins de 3 d'attaque, enfin, on diminue l'attaque du héros, de l'ennemi au moment de l'initiation. Donc si votre ennemi a une attaque de base de 2, 2 moins 3, ça devrait faire -1, donc on fixe à 0, et ensuite on révèle la carte de boost. Du coup, si la carte de boost a une icône, il a 0 + 1, ça fait quand même une attaque de 1, alors qu'avec pas de côté, il a 2, vous révélez le boost +1, ça fait 3, vous jouez pas de côté, vous prévenez les 3. On a aussi coup préventif qui coûte également 1, interruption de héros défense. Quand une carte de boost est retournée face visible lorsque le méchant attaque, annulez toutes les icônes de boost sur cette carte. Ensuite, infligez un dégât au méchant pour chaque icône de boost annulée par cet effet. Là aussi, on va pouvoir annuler jusqu'à 3 dégâts, s'il y a 3 icônes de boost sur la carte, et en plus de ça, on va faire jusqu'à 3 dégâts. Voilà. Du coup, moi, soumettre, je vois pas. Je ne vois pas de situation dans laquelle ça pourrait être intéressant. Enfin, c'est intéressant, mais je vois pas dans quelle situation c'est plus intéressant que ce qu'on a déjà. Autre chose aussi que j'ai pas mentionné, pas de côté, sale trait défense, ce qui présente un intérêt, même remarque pour coup préventif, alors que soumettre, ça n'a pas de trait. Donc soumettre, le seul intérêt que je vois, c'est si vraiment vous jouez défense parfaite et que vous voulez jouer soumettre en plus du reste. Enfin, si vous jouez défense parfaite, que vous mettez tout plein d'événements, que vous avez 3 copies de pas de côté, 3 copies de coups préventifs, 3 copies de défiance, etc., vous mettez, et que vous avez encore de la place, vous mettez 3 copies de soumettre, et après tout, vous pouvez cumuler. Vous avez un méchant qui a 3 d'attaque de base, il initie une attaque, vous jouez soumettre, il tombe à 0 d'attaque, vous révélez sa carte de boost, il y a 3 icônes dessus, vous jouez coup préventif, vous annulez les 3 icônes, vous infligez 3 dégâts au méchant, et vous dites 0 d'attaque de base, 0 icône de boost, donc le méchant inflige 0 dégâts. Ouais. Mais bon, moi, soumettre une carte que je ne joue jamais. En basique, alors je vais quand même vérifier, est-ce qu'on est toujours... Ouais, c'est toujours le deck préconstruit. Ouais. C'est la dernière nouvelle carte du préconstruit. Donc Gamora, allié basique, 3, 1, 2, 3, très gardien.
Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien. Réponse de héros. Après que Gamora a attaqué ou contré, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un événement. Ensuite, ajoutez-le à votre main. Bon, 3, 1, 2, 3. C'est un allié qui fait de l'attaque de façon convenable, ok. Mais surtout, ça vous permet, à chaque fois que vous l'activez, de récupérer un événement en main. Mais ça vous meule votre deck. Donc il faudra mettre ça dans un deck plein d'événements. Par exemple, si on regarde le deck Drax, et ben voilà, événements. 1, 2, 3, 4, 5 événements, chacun en 2 exemplaires. Et dans son préconstruit, on avait 1, 2, 3, 4, 5 autres événements, 6 autres événements. Donc 6 x 3, 18, et 10, 28 cartes. Voilà, les 3 quarts en gros du deck contiennent des événements. Je la mets des fois dans mes decks, mais comment dire, elle est pas très percutante. Elle est pas très percutante, mais si je joue un deck qui a besoin de plein d'événements, typiquement un deck protection avec plein d'événements défense, ça peut être utile. Enfin, ça peut être utile, oui et non, c'est utile d'avoir les événements, mais si on les pioche pendant son tour, c'est-à-dire qu'on va devoir les garder en main, donc on piochera moins. Bon, à voir. Pas une alliée fantastique. Une autre façon de voir les choses aussi, je suis en train d'y penser, elle a 3 points de vie, donc on va l'activer 3 fois, ou alors on l'active 2 fois et ensuite on encaisse une attaque du méchant. Et chaque fois qu'on l'active, on récupère une carte en main. 3 activations, enfin 2 ou 3 activations, donc 2 ou 3 cartes récupérées en main. Donc c'est comme si progressivement, en s'activant, elle se remboursait. Et si on joue premier soin pour une ressource, elle la soigne de 2. Si elle est soignée de 2, elle s'active 2 fois de plus. Si elle s'active 2 fois de plus, elle fait piocher 2 cartes de plus. Donc on peut voir ça comme ça, on peut considérer que c'est un allié qui a un coût honnête mais pas fantastique et qui, plus on la maintient sur table, plus elle est rentable. Voilà. Allez, on sort du deck préconstruit et la première carte, en agressivité, c'est Amenez-vous, un événement qui coûte 0, un max par phase, action de héros, piochez une carte pour chaque sbire engagé avec vous. Cette carte-là va être géniale dans des decks, dans 2 decks, notamment le deck Thor. Pour rappel, Thor, réponse, après que vous avez engagé un sbire, piochez 2 cartes, limite d'une fois par phase. Dans son deck, il a 3 copies de Défenseur des 9 royaumes, un événement gratuit, action de héros contre, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire. Mettez-le en jeu engagé avec vous, retirez 3 menaces d'une manigance. Donc Thor, il veut être engagé avec des sbires, parce que ça le fait piocher. Il a dans son set 3 copies d'une carte qui lui fait mettre en jeu un sbire. Et vous allez lui donner une carte gratuite qui le fait piocher pour chaque sbire engagé avec lui. Donc mettons face du méchant, vous piochez un sbire, donc vous piochez 2 cartes grâce à la réaction de Thor. À votre tour, vous jouez Défenseur des 9 royaumes, vous mettez en jeu un sbire engagé avec vous, vous piochez 2 cartes, donc taille de main de héros 4, avec, c'est quoi déjà, Bifrost ? Non, pas Bifrost, Asgard, vous montez à 5, vous avez pioché 2 cartes pendant la phase du méchant, 2 cartes pendant votre phase, ça fait 9, moins Défenseur des 9 royaumes, ça fait que vous avez 8 cartes en main. Et maintenant vous jouez Amenez-vous, il y a 2 sbires, vous piochez 2 cartes, donc 8 cartes moins Amenez-vous, 7, plus 2 cartes, vous avez 10 cartes en main. Vous avez un quart de votre deck en main. Donc excellent chez Thor. Et chez Valkyrie,
Valkyrie, pareil, elle est aussi Asgard et elle aussi, elle joue avec les sbires. Dans son deck, elle a 2 copies de... Ah tiens, il y a une faute de frappe. Celle qui choisit les morts. Ah tiens, d'ailleurs, bonne nouvelle, j'avais pas vu que le pack avait été traduit. J'ai l'impression que tous les packs ont été traduits, ou presque, sauf Drax qui est passé à la trappe, je sais pas trop pourquoi. Bref, l'événement Celle qui choisit les morts, gratuit, action de héros, cherche un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous, piochez 2 cartes. Donc pareil, elle a cet événement qui lui donne les sbires et lui fait piocher des cartes. Cet événement n'est pas limité. Potentiellement, elle va jouer les 2 exemplaires dans le même round. Alors c'est une action de héros, donc vous étiez en héros, taille de main 5. Taille de main 5. À votre tour, vous mettez en jeu, donc pareil, on va partir du principe que pendant la phase du méchant, vous avez pioché un sbire. À votre tour, vous mettez en jeu un 2e sbire, potentiellement un 3e sbire, et vous jouez Amenez-vous. Donc, vous avez mis en jeu un 1er sbire, ce qui vous a fait piocher 2 cartes. Pardon, je reprends. Vous avez 5 cartes en main. Vous jouez Celle qui choisit les morts, ça vous en fait 4. Mais celle qui choisit les morts vous fait piocher 2 cartes, vous êtes à 6. Vous jouez Amenez-vous, vous êtes à 5. Il y a 2 sbires engagés que vous, piochez 2 cartes, vous avez 7 cartes en main. Voilà. Bon, ensuite, les sbires, faut avoir de quoi s'en charger. Cette carte-là va aussi être toujours très bien si vous jouez contre Ultron, vu qu'il met en permanence des drones engagés avec vous. Et comme je disais, une fois qu'il y a tous ces sbires engagés avec vous, il faudra vous en occuper, par exemple avec Passe à tabac. Infligez 1 dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec vous. Alors c'est seulement 1 dégât. Donc ça marche pour Ultron, mais pas si vous avez des sbires plus costauds que les petits drones. Autre carte, Squirrel Girl pour infliger 1 dégât à chaque ennemi en jeu. Et maintenant que j'y pense, cette carte peut aussi être intéressante avec Vision. Parce que, alors Vision... Ah super, là aussi c'était traduit. Voilà, Vision, bon il n'y a pas l'image, il peut être sous forme dense ou intangible. Voilà, c'est ça. Quand il est sous forme d'intangible, alors il ne peut pas attaquer ni défendre, ok, mais vous diminuez de 2 la quantité de dégâts que Vision subit de chaque attaque. Donc, vous allez laisser les sbires vous engager, éventuellement vous allez même jouer des cartes qui vous permettent de mettre en jeu des sbires engagés avec vous. Tant que les sbires ont 2 d'attaque ou moins, leurs attaques n'infligent pas de dégâts à Vision. Et vous laissez s'amasser 2, 3, 5 sbires. Si vous jouez contre Ultron, ça c'est un truc qu'il faudra que je fasse pour le fun. Ultron, potentiellement, il a mis en jeu 15 drones avec vous, engagés avec vous. Bon, alors ça réduit votre taille de deck. Et je crois qu'il y a une carte qui dit Ultron gagne plus 1 d'attaque par drone engagé avec vous. Donc, à manier avec prudence. Mais voilà, les drones s'accumulent. Et vous dites, 10 drones, je joue. Amenez-vous, je pioche mes 10 cartes. Et une fois que vous avez pioché autant de cartes, vous avez vos solutions en main. Voilà. La carte suivante, réfléchis vite. Un événement justice qui coûte 1. Jouez cette carte uniquement si votre identité est gardien. Action de héros, subissez un dégât, désorientez le méchant. Cette carte est formidable. Alors évidemment, il faut être gardien, mais pour une seule ressource et un seul dégât, vous désorientez le méchant. Ça veut dire que vous allez pouvoir retourner sous forme d'alter ego, et que lors de la prochaine activation du méchant, il ne se passera rien. À noter, vous devez vous prendre un dégât, mais a priori, vous allez passer tout de suite à prendre alter ego. Donc vous aurez quartier d'équipage pour vous soigner ce dégât, ou tout simplement, comme vous êtes en alter ego, vous utilisez votre récupération. Et
Avant de repasser en alter ego, vous pouvez jouer effrayer l'ennemi, autre événement justice qui coûte 1, action de héros attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi désorienté. Donc si on combine les deux cartes de ressources, donc a priori 4 cartes de votre main, c'est-à-dire quasiment toute votre main, vous subissez un dégât, vous infligez 3 dégâts au méchant, il est désorienté, vous passez en alter ego, vous vous soignez, vous utilisez vos différentes capacités d'alter ego, du style piocher ou tutorer. Face du méchant, il est désorienté, donc il se passe rien. Alors Steve Kimmel, je pense qu'il en parlait dans comment il appelle ça, l'archétype, la justice du justicier. Voilà les événements pour faire des dégâts. Donc réfléchis vite pour désorienter, et ensuite effrayer l'ennemi pour infliger des dégâts à l'ennemi désorienté. La carte suivante et dernière carte nouvelle du pack, regroupement, un soutien commandement qui coûte 1, trait tactique, interruption, quand un allié est vaincu par une attaque ennemie, renvoyez-le dans la main de son propriétaire au lieu de le défausser. Interruption forcée, quand le round se termine, défaussez cette carte. Alors cette carte-là entre un peu, alors en concurrence, c'est peut-être pas le terme, mais on va dire elle remplit un rôle similaire à réponse immédiate. Donc réponse immédiate, c'est une amélioration qui coûte 2, trait préparation et tactique, 1 max par joueur, réponse de héros, après qu'un allié que vous contrôlez a été vaincu, défaussez réponse immédiate. Mettez en jeu cet allié depuis votre pile de défausse et infligez-lui un dégât. Donc réponse immédiate, vous le jouez, ça reste, tant que c'est pas utilisé, ça va vous permettre de remettre en jeu un allié que vous contrôlez mais légèrement blessé. Là, regroupement, ça remet les alliés en main quand ils sont vaincus par une attaque ennemie, pas par un dégât consécutif qui se prenne par exemple, ou par un effet du style infliger un dégât à chaque personnage ami. Non, une attaque ennemie, ça les renvoie en main, mais il n'y a pas de limite. Donc c'est une très bonne carte de multijoueur. Pendant votre tour, vous jouez ça. Mettons que vous jouez à 3 joueurs. Le méchant vous attaque, vous défendez avec un allié. Il est vaincu, il remonte dans votre main. Deuxième joueur, pareil, il récupère son allié dans sa main. Troisième joueur, pareil. Fin du round, vous défaussez votre regroupement. Et si vous avez joué Maria Hill, et ben pendant votre tour, vous jouez Maria Hill, vous piochez une carte, avec cette carte vous payez regroupement, vous utilisez Maria Hill pour contrer de 2, face du méchant, elle défend, elle est vaincue, elle remonte dans votre main, quand c'est de nouveau votre tour, vous la rejouez, vous faites piocher toute la table. Et donc si vous jouez en multi, si à la table il y a une personne qui joue commandement et une qui joue protection, ou si vous jouez Spider-Man et que vous faites un deck protection plus commandement, ça peut être très intéressant pour l'homme multiple. Mettons que vous êtes 3 joueurs à la table, le joueur protection joue une copie de l'homme multiple, ce qui met en jeu les 2 autres copies. Il utilise les 3 pings à sa disposition. Le joueur commandement joue regroupement. Face du méchant, chaque copie de l'homme multiple défend un des joueurs. Les 3 copies de l'homme multiple remontent dans la main du joueur qui les a jouées. Fin du round, regroupement est défaussé. Et le joueur qui joue l'homme multiple, il va rejouer les 3 copies, faire les 3 pings. Le joueur commandement rejoue regroupement. Et l'homme multiple, alors si le joueur commandement pioche assez rapidement ses exemplaires de regroupement, enfin il faudrait idéalement qu'il en pioche un exemplaire par round, enfin qu'il en joue un exemplaire à chaque round, l'homme multiple va défendre toute la table contre toutes les attaques du méchant.
Et regroupement, bah tiens, il y a une icône d'énergie mentale. Donc si vous jouez la guêpe, commandement, et ben ça va être son rôle. Elle repasse en alter ego pour mélanger dans son deck 2 copies de regroupement, ou une copie de regroupement et une copie de Nick Fury. Comme de temps en temps elle est en alter ego, ben à ces phases de méchant là, il y a besoin de défendre que 2 attaques du méchant, pas 3. Et j'ai perdu le fil de mes pensées. Bah voilà, la guêpe, comme elle remélange assez régulièrement des copies de regroupement dans son deck, elle fournit en continu regroupement pour que l'homme multiple soit joué encore et encore et encore. Bon, il coûte 4 ressources, donc ça veut dire qu'il faudra quand même que le joueur protection ait les 3 ressources doubles, les 2 copies de la carte le pouvoir de la protection, et d'autres cartes comme Héliporteur, ou Queen Porteur, ou d'autres générateurs de ressources. Voilà, et puis aussi Ironheart. Aussi Ironheart, voilà, un peu le même principe que Maria Hill, sauf qu'Ironheart, là, pour le coup, faut vraiment la jouer depuis la main. Donc, on joue Ironheart depuis sa main, on pioche, on ping, on défend, on l'utilise pour défendre contre l'attaque du méchant, elle remonte en main grâce à regroupement, tour suivant, on la rejoue depuis sa main, on pioche, on ping, on défend, etc. etc. Bon ben voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, un peu plus de 30 minutes. Je vais pas faire de... Allez, en guise de bilan, je vais dire Martyr, je la joue jamais. Je pourrais la jouer, mais dans un deck protection différent de ce que je joue. Dragon Lune, trop mauvaise, je joue jamais. Alors contre-attaque au point, bon c'est une vieille carte. Je ne joue jamais. Déviation, pardon. Comme je disais, il faudrait que je tente pour ça le deck la guêpe, protection, altruiste, ce que je n'ai jamais fait, ce que je ne ferai probablement pas de sitôt vu que je ne joue pas en multijoueur. Coup... Alors comment ça s'appelle ça? Coup violent? Coup violent. Coup violent, je ne joue pas, je trouve que c'est cher. Un des avantages des cartes protection, en dehors des alliés, c'est qu'elles sont pas chères. Là on a une carte trop chère. Ouais, non. Coup maîtrisé. Coup maîtrisé, je ne joue jamais. Pareil, les événements de protection que j'ai envie de jouer, c'est ce qui me permet de prendre moins de dégâts. Pas de... Moi, les événements protection que je joue, c'est pour prendre moins de dégâts, pas pour en infliger plus. Alors, soumettre, je préfère les autres événements protection qui me permettent de subir moins de l'attaque du méchant. Inébranlable, un classique. Gamora, bof. Elle manque un petit peu d'impact. Donc... je la mets parfois dans mes decks gardiens. Bon, de toute façon, faut la jouer dans un deck gardien. Mais souvent, je la mets dans un deck, il y a 43 cartes dans le deck. Quand je fais la V2, je la vire pour descendre à 42 cartes. Remise en forme, c'est pas neuf, mais ça, je ne le joue jamais. Amenez-vous, soit contre un scénario dans lequel on sait qu'il y a plein de sbires, donc Ultron, ou Formule Mutagène, ou Zola ou The Hood. Et pour les 2 héros Asgard, c'est très bon. Pense vite, c'est génial. Voilà. Si je joue un deck Gardien Justice, surtout si le héros m'incite à jouer des événements, ça c'est bien mieux que le fusil sonique.
avec quand même la précaution que si on joue en standard 2, ce qui m'arrive, je suis en train de... Avant je jouais quasiment tout le temps en expert 1, maintenant je suis en train de passer au standard 2. Donc la carte était géniale à sa sortie, maintenant elle est géniale tant qu'on touche pas au standard 2 et à l'expert 2. Si on fait du standard 2, ben là pour le coup elle a beaucoup perdu en efficacité. Regroupement. Regroupement c'est génial dans des decks à combo, mais plutôt en multijoueur. En solo, je continue à préférer réponse immédiate. Bon ben voilà, fini pour cette vidéo. La semaine prochaine, Venom. Et ça sera, avec Venom, ça sera la fin du 3e cycle, je crois, donc boîte de base. Ensuite, 2e cycle. Enfin, pardon, boîte de base plus 5 héros, c'était le premier cycle, puis ensuite boîte d'extension plus 1, 2, 3, 4 héros, c'était le 2e cycle, et là, boîte, puis 1, 2, 3, 4 héros, 3e cycle, donc voilà. Semaine prochaine, on finit le 3e cycle, et ensuite on commence le 4e. Semaine prochaine, Venom, héros que j'aime particulièrement. Bon ben voilà, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à appuyer sur le pouce. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.